Alors on continue donc notre aventure de découverte de la main. Vous savez, depuis le début de l'année, je vous partage chaque semaine une petite capsule parlant d'une partie de votre main, parce qu'en chirologie, chaque partie de votre main a une signification. Donc vous vous rappelez qu'on avait vu toutes les différentes formes de main des premières semaines. Depuis quelque temps, j'ai attaqué maintenant tout ce qui était ce qu'on appelle un mont. On a parlé du mont de la Lune qui nous parlait de notre réceptivité et de nos émotions. J'ai ensuite parlé de Vénus, notre Terre et la façon dont nous abordons les plaisirs de la vie et l'amour, pour aller vers l'amour universel d'ailleurs, puisqu'on est censé le transcender par le pouce, puisqu'on a aussi une phalange qui s'appelle la phalange de la logique et la phalange de la volonté, qui sont au service de notre élévation spirituelle vers un côté beaucoup plus divin. Cette semaine, on va parler de Mars. Mars, dans votre main, on l'appelle la galaxie de Mars. Ça se situe ici et à l'extérieur de la main, ici. De quoi nous parle Mars en chirologie? Eh bien, déjà, vous le savez que quand on parle d'astrologie, Mars, c'est un peu la planète du guerrier, c'est aussi la planète de l'action, c'est la planète, dans le fond, qui va nous montrer notre réaction, notre combativité ou notre équilibre d'ailleurs. L'objectif de Mars, en réalité, n'est pas de se battre. C'est pas ça l'objectif de Mars. L'objectif de Mars, c'est d'arriver à asseoir les qualités et de protéger d'ailleurs les qualités de Vénus et de la Lune. Donc, qu'est-ce qu'on regarde dans la main en général? On va regarder comment se comportent ces deux Mars. C'est-à-dire que quand ils sont en équilibre dans une empreinte, on va les voir bien droits. S'ils sont trop bombés, s'ils ont des trous, etc., on va avoir une indication ici sur Mars négatif, comme le pôle négatif de la santé physique, la capacité physique de la personne, et sur l'extérieur, plus de sa capacité mentale à résister au stress. Donc une personne qui a des Mars équilibrés va être une personne qui est capable d'absorber le choc des situations un petit peu plus difficiles dans la vie pour retrouver la paix et la stabilité que lui demande ici sa Terre, dans cette partie terrienne, d'accord? Donc c'est ce qu'on recherche dans le fond, d'arriver à cet équilibre pour nous-mêmes et pour les autres. Quelqu'un qui va avoir des Mars déséquilibrés, trop faibles ou trop forts, va réagir, au lieu d'absorber, il va être en réaction. Alors on va se retrouver avec des gens qui soit s'écroulent complètement devant l'adversité, ou à l'inverse, des gens qui deviennent ultra agressifs, ultra réactifs devant chacune des situations. Alors si vous êtes dans ce cas-là, eh bien prenez le temps de masser vos Mars justement, et puis vous allez voir que quand on masse cette partie-là, eh bien souvent c'est aussi un point d'énergie vitale qui est juste en face et qui fait mal, qui est parfois un petit peu douloureux. Alors c'est bien de le masser parce que ça stimule notre immunité, mais en même temps ça peut nous apaiser dans nos frustrations par exemple, pour nous recentrer. Quand vous voyez que vous êtes sur la dérape, eh bien ça s'appelle de la maîtrise. Ça se fait au fur et à mesure. On ne peut pas du jour au lendemain dire « je suis hyper réactif, super en colère, pas bien », puis de dire d'un coup « je suis bien ». En tout cas, si vous arrivez à le faire, tant mieux. Personnellement, je trouve que ce n'est pas nécessairement évident. Alors moi, je suis toujours pour valoriser le progrès. Comment? Eh bien déjà d'une, prenez cette habitude de commencer à masser cette partie tous les jours pour aider votre Mars à se renforcer. Et à chaque fois que vous vivez une situation inconfortable, prenez le temps de l'accueillir. Vous vous rappelez quand on était enfant, on disait « tourne 7 fois ta langue dans ta bouche avant de réagir ». Donc comme Mars n'a pas de doigt pour s'exprimer, vous voyez, il n'y a pas de doigt ici ni ici, eh bien il faut apprendre à la gérer. Donc plus vous allez apprendre à prendre du recul avant de réagir, plus votre Mars va s'équilibrer. Bien sûr, ça n'arrivera pas en une fois. Donc déjà d'en prendre conscience, c'est un premier pas. Je vous rappelle que quand on veut changer quelque chose dans la main, c'est le plus petit pas possible. Donc le plus petit pas possible serait tout simplement déjà de prendre conscience de cet état de frustration et de fragilité pour le faire ensuite évoluer. Alors on se retrouvera la semaine prochaine pour la suite. Et puis comme d'habitude, vos réflexions, vos commentaires sont les bienvenus et au plaisir.